Le Bet Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Une étude instaurée par le Rabbi en 1984, 5744. Cette étude a pour but d'unir tout le peuple juif autour de la Torah et l'unir autour d'un livre, le Mishneh Torah, qui passe en revue l'ensemble de toute la Torah entière. Comme le Rabbi l'a écrit, Yesh leit ached, il faut s'unir. Al-Yedé Limoud, par une étude à Kolel qui inclut Kol la Torah Kula, toute la Torah entière, et c'est la particularité de notre étude du Mishneh Torah. Shalom Uvracha, nous allons étudier aujourd'hui notre 296e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien, au rythme d'un chapitre par jour. Nous sommes toujours dans le Sefer Kedusha, dans les Ilchot Ma'achalot Asurot, dans les lois concernant la nourriture interdite, au Perek Hamisha Asar au 15e chapitre. Hier, nous avons évoqué les shiurim, c'est-à-dire les mesures interdites d'après la Torah, à partir desquelles, lorsqu'un homme aura consommé, mangé ou bu quelque chose qui sera interdit à la consommation, il sera condamné. On a vu la notion de Chatsi Shiur, si on mange moins que ce shiur-là, c'est interdit d'après la Torah, mais on ne sera pas condamné à une peine, et on a vu quand les Chachamim sont intervenus en disant que malgré tout, on le condamnera à une peine moindre, qui sera seulement des Rabbanan. Maintenant, nous allons parler aujourd'hui des mélanges. Comment ça se passe lorsque quelque chose de pas kasher est tombé dans quelque chose de kasher, dans une marmite par exemple et autres. Donc c'est un pérec un petit peu long qui évoque en vérité des lois qui sont des lois de kashrut qui seront après développées dans le Yoredea, dans les lois de Ta'arovot et autres dans le Shulchan Aruch. Mais c'est souvent des cas qui se ressemblent. On va simplement passer d'un issour à un autre et selon le cas, adapter la règle de la quantité qui sera interdite ou pas. Donc, Perek Hamisha Asar, 15e chapitre, Halakha Aleph, Davar Asur. Donc, quelque chose qui est interdit, non kasher, Shenit Arev Bedavar Mutar, qui s'est mélangé avec quelque chose de permis à la consommation. Min Besheno Mino, si c'est une espèce dans quelque chose qui s'est mélangé avec quelque chose qui n'était pas de son espèce, Benoten Ta'am, ça va dépendre si ça va donner du goût. Par exemple, un morceau de viande non cachère qui va se mélanger avec un plat de pommes de terre, il suffira de savoir est-ce que cette viande, elle a donné du goût aux pommes de terre ou pas. Ou min bemino, maintenant quand c'est une espèce dans une autre, un morceau de viande non cachère qui tombe dans une marmite de viande cachère, donc c'est la même espèce. Chez Ifcher la mode altamo, on peut pas regarder par rapport au goût puisque c'est le même goût. Yé batel berov, on va avoir une règle que le issour, l'interdit, va s'annuler s'il est en quantité moindre par rapport à la majorité de la viande cachère. Bet, ketzat, comment? Chelev aklayot, shenafal letoch hakerisim, venimua chakol. S'il y a du chelev aklayot, de la graisse des reins non cachère, qui est tombée dans grissine, alors c'était une espèce de gruau, donc une espèce de pâte comme ça, avec du blé concassé et autres, venimoi chakol, et tout a fondu. Ça veut dire que maintenant j'ai une espèce de purée comme ça, de gruau, avec dedans du chelev, avec dedans de la graisse interdite. Toamim et agrissim, on va goûter le gruau. Donc pas nous bien sûr, on a déjà vu précédemment que c'était un non-juif qui le faisait. Imlonim tsabaem tam chalev, si on trouve pas le goût de la graisse, arel ou mutarim, c'est permis. Ve'emnim tsabaem tam chalev, et si on trouve le goût de la graisse, vehaya baem mamasho, et c'est quelque chose qui a une certaine composition, on va dire comme ça, qui est assez important. Arel ou asurim minatora, c'est interdit minatora. On reviendra sur cette notion de vehaya baem mamasho. J'ai hésité à traduire mamasho parce que mamash ça veut dire quelque chose de concret, mais là il n'est pas vraiment concret puisqu'il s'est dilué avec le reste du gruau. On reviendra sur cette notion après. Donc ça, c'est asur minatora. Le chelev, il a contaminé, entre guillemets, le gruau, les grissines, donc c'est interdit. Venimtsa ba'em tamo, donc on y trouve un goût. Velo aya ba'em mamasho, mais par contre, ça arrive des fois, on ne trouve pas, donc cette mamachoute là, cette
je sais pas dire concrétisation, cette existence propre, Arelu Asurim et Divrei Sofrim, ce sera interdit seulement d'après les Rabbanan. Donc il y a ici deux choses. Il y a Noten Tam, ça donne du goût, et il y a Mamacho. C'est quoi Mamacho? Alors Halakha Gimel, Ketzad ou Mamacho, Kegon Shaya Mina Chelev Kezaïd Bechol Shalosh Betsim Mina Ta'arovot. C'est par exemple qu'il y a une quantité où il y a un kazaït, le volume d'une olive de Chelev de graisse interdite, pour la quantité de 3 betsim, de 3 œufs de la ta'arovot, du mélange. Ça veut dire que même si il s'est complètement dilué, mais il était dans une quantité où il y avait le volume d'un kazaït pour 3 volumes de betsim, c'est beaucoup plus supérieur. Alors ça s'appelle qu'il y a une mamachout. Ça veut dire qu'il y a quelque chose ici qui lui donne une certaine importance. S'il a mangé de ce gruau, donc le volume de 3 œufs, puisqu'il y a dans ce mélange le volume d'une olive de chelev, de graisse interdite qui s'est mélangée, loqué. Pourquoi? Parce qu'il y a les deux conditions. Shareta maïsour ou mamacho kayam. Il y a le goût du issour et il y a cette entité-là, puisque c'est quand même un kazaït pour 3 betsim. Même si c'est pas important, on va dire, mais étant donné qu'il était noten ta'am, ça suffit. Ochel pachot mishalosh betsim. S'il a mangé moins que 3 betsim, donc moins que le volume de 3 œufs. Makin otomakat mardout, c'est interdit midi rabanan, donc on le frappe selon les rabanan, midi vrem d'après les rabanan. La même chose. Si la quantité de chelev a été moindre qu'un kazaïd pour 3 œufs, même s'il y a un goût de graisse, ve'achal kolakdera, il a mangé tout le plat, toute la casserole, et noloke et la makat mardout, ce sera interdit seulement midi rabanan, parce qu'il n'y a pas mamacho, il n'y a que notentam. Alors, le kazaït, c'est donc le volume d'une olive. Le kabetza, c'est beaucoup plus gros. Et là, il y a 3 fois un kabetza. Donc vraiment, ça donne une quantité très importante. C'est des choses que, bon, nous, on n'utilise pas toujours en cache-route, mais on utilise par exemple la Pessah. On doit manger un kazaït de matzah. Est-ce qu'on doit manger un kabetza? On utilise ça dans les lois des brachot. Quand on a mangé du pain, à partir de quand on doit faire Birkat Hamazon? Est-ce qu'on doit faire quand on a mangé un kazaït ou quand on a mangé un kabetza, etc., etc. Donc là, il y a une proportionnalité qui lui donne une mamachout ou qui lui donne pas une mamachout. Par contre, le noten ta'am, il existe dans les deux cas. Le noten ta'am plus la mamachout, c'est interdit de oraïta. Le noten ta'am sans la mamachout, c'est interdit midi rabanan. Dalet, nafal chelev kelayot, le chelev alia, venimua chakol. Là, c'est min bemino, c'est de la graisse des reins, qui est interdite, qui s'est mélangée avec de la graisse à alia, de la queue qui est permise, benimua chakol, et tout est mélangé. Imaya cheleva alia, kishnaim becheleva klayot, si il y a 2 fois plus de quantité de graisse de la queue par rapport aux graisses des reins, are akol mutar minatora, tout est mutar minatora. C'est la règle du batel berov. Filu chatichat nevela shentarva bishte chatichot shel shchuta. Par exemple, il y a un morceau de viande non kasher, nevela, dont on n'a pas fait la shrita. Donc on va dire un morceau de jarret qui tombe dans une marmite où il y avait 2 morceaux de jarret kasher. C'est batel berov. Puisqu'il y a 2 kasher contre un non kasher, ça marche. À kol mutar minatora. Donc minatora, il n'y a pas de problème. Aval midivre sofrim. Mais quand c'est par rapport à l'interdiction rabbinique, à kol asur, a chiova davar asur me otsem miuto, jusqu'à que la chose interdite soit quelque part perdue, même par rapport à son infime quantité, velo yedavar chashuv chez aino omedet, et ce ne sera pas considéré comme quelque chose de visible et à part, comme on va l'expliquer. Donc, là, le Rambam nous introduit une nouvelle notion. L'interdit midé rabanan, par rapport au fait que les rabanan ils disent c'est vrai qu'il y a la règle de Batel Berov, mais reste qu'il y a une espèce d'entité, encore une fois. Alors là, il va pas appeler ça mamacho, mais il va appeler ça davar chashuv she'eno medet, dont on peut distinguer quelque part cette chose. Et là, on va donc interdire midé rabanan ce mélange. Alachahe. Et à partir de quand c'est la quantité que va se mélanger cette infime quantité de assour par rapport à la quantité
de moutar, de permis, pour qu'on dise qu'il a perdu son aspect, entre guillemets, kashir shenatno bo chachamim. Ça va dépendre des chachamim. Chachamim yesh davar chez shiuru beshishim. Il y a dans certains cas où les chachamim disent que ça doit être batel beshishim, 1 pour 60. Veyesh shiuru bemea. Des fois les chachamim vont dire c'est 1%. Veyesh shiuru bematay, mais des fois c'est 1 pour 200. Donc, le principe de batel berov minatora, il est encadré par nos chachamim qui vont dire attention, c'est pas dans tous les cas. Des fois c'est 1,60, 1,100, 1,200. Vav. Nimtsat alamed. Jusqu'à là tu as appris. Chez Kol Isurim Sheba Torah. Tous les interdits de la Torah. Ben Isurim Malkut, Ben Isurim Karet, Ben Isurim Anaya, que ce soit des interdits qui vont te condamner à la flagellation, ou à Karet, ou bien l'interdit d'en profiter. Shinit Averu, qui ont été mélangés Bemachal Moutar avec quelque chose qui était permis à la consommation. Min Besheno Mino. Si c'est une chose dans une espèce qui n'est pas la même espèce. Donc, par exemple, de la graisse dans des pommes de terre. Benotentam. On voit s'il y a du goût ou pas. Min bemino. Si c'est la même espèce, on peut pas reconnaître. De la viande cachère qui se serait, du moins, de la viande non cachère qui serait mélangée avec de la viande non cachère. Yefchar la mode à la table. On peut pas au goût. Shirou beshishim, obemea, obemataim. Et ben là, on va devoir faire certaines règles, ou 1/60, ou 1/100, ou 1/200. Chutz miyain neser. À part le vin consacré à la Avodazara, mipne chumrat avodat kochavim, à cause de la gravité de avodat kochavim, de l'idolâtrie, on va voir qu'il a ses règles à part. Chutz mi tevel, à part le tevel, c'est-à-dire la récolte dont on n'a pas prélevé tous les prélèvements obligatoires. Shariv shal et takno, parce que c'est des choses, du moins, dans le cas du tevel, qui peut être arrangeable. Ou mipne ze osrim beminam bechol shiem, et là, dans ce cas de Yain Neser et de Tevel, ça va donc interdire le mélange, Bechol Shem, quelle que soit la quantité, Veshelo Beminam, et si c'est pas quelque chose qui s'est mélangé avec quelque chose que c'est de sa propre espèce, par exemple, du Yain Neser qui se serait mélangé avec, voilà, dans un plat de pommes de terre, Benotentam, on va voir si ce vin, il a changé le goût ou pas, Keshar Kol Isurim, comme les autres Isurim. Par contre, du Yain Neser qui va se mélanger avec du vin kasher, là, il y aura plus de règles de Batel Berov d'après la Torah, ou Batel Beshishim, ou Bemea, ou Bemataim. Alors, il explique tout de suite, Ketzat, comment? Tipat Yain Neser, Shenaflu Alea Kama Chaviot Shel Yain. Il y avait une goutte de Yain Neser, donc de vin qui est consacré à l'Avodazara, sur lequel ont été versés des tonneaux et des tonneaux de vin kasher. À Kol Asur Moshe Ber. Tout est interdit. Par exemple, il y avait du vin qui venait d'une récolte de raisins dont on n'avait pas prélevé les prélèvements obligatoires, qui s'est mélangé dans un tonneau, à kol tevel, tout est tevel, jusqu'à qu'on prélève tous les prélèvements obligatoires, comme on va expliquer en son temps. Chet perot shevit, des fruits de la 7e année de la Shemitah, qu'on n'a pas le droit donc de consommer ou de profiter, sauf, on verra ça Bezrat Hashem plus tard, sauf sous certaines conditions. Mais en tout cas, un fruit de Shvit, ça peut arriver, un fruit qui a été importé d'Israël pendant l'année de la Shemitah, Afalpi Shemnit Arvu Beminam Chol Sheu, même s'ils se sont mélangés avec des choses qui sont semblables à eux, même quelle que soit la quantité, Veshelo Beminam, ou qui se sont mélangés avec quelque chose qui n'était pas la même espèce que Benoten Ta'am, alors ça va être interdit. Benoten ta'am, ça veut dire si ça donne du goût. Donc je répète, si ça s'est mélangé min bemino, kol sheu, n'importe quelle quantité, ça devient interdit. Si ça s'est mélangé chez l'obéminan, pas avec quelque chose qui est de la même espèce, benoten ta'am, ve'enam bichlal isur et Torah, ils ne sont pas inclus dans les isur et Torah, chez enota taruvat asura, que ce mélange n'est pas interdit, et là, chayav lechol kol tarovet begdusha shvit, seulement il y a des lois qui concernent les fruits de shvit, et donc il faudra manger ce mélange-là dans les conditions qu'on a le droit de manger des fruits de shvit. On verra ça plus tard, Bezrat Hashem, kmo sheidbaer bimkomo, comme ce sera expliqué en temps voulu dans les lois de Shemitah, dans le livre de Zraï. Alachatet, chametz bepesach, du chametz pendant Pesach, afal pishu meisur et Torah, même si c'est interdit d'après la Torah, eno bichlalut elu, il n'est pas inclus dans ces principes-là, les fichen atarvot asura leolam,
parce qu'il n'y aura pas d'interdit qui sera éternel concernant un mélange interdit. Charé la chara Pesach tikol tarovet muteret comme chez Biarnou, parce que après Pesach, on a vu ça dans le Chot Chametz ou Matzah, il y aura des moyens de rendre permis ce mélange de Chametz et de choses qui n'étaient pas Chametz. Les fichas, c'est pour cela, oser kol shiu ben bemino ben shelo bemino, c'est pour ça que, étant donné que il y a ce risque-là qu'après Pesach, on va se permettre ces mélanges-là. Alors pour éviter tout problème, on a mis la barre très haut et on a interdit kol shehu, quelle que soit la quantité. Alach hayud, veu adin litvoa chadasha, c'est le même din pour une nouvelle récolte, donc après le Homer, après le 16 Nissan, chez Nitarva biyeshena, qui s'est mélangé avec une ancienne récolte, celle de Milifne à Homer, de avant le Homer. Au Seret Kol Shehu, c'est interdit dans n'importe quelle quantité. Pourquoi? Share Yesh la Matirim. Parce que, étant donné qu'il y a des moyens de permettre cette chose-là, alors on craint que les gens ils vont prendre à la légère, et donc les Chachamim, ils ont interdit Kol Shehu, comme l'idée du Chametz. Chez la Achara Homer Yutarakol, parce qu'après le Homer, tout sera permis. Donc, étant donné qu'il y a ça, donc les Chachamim, ils ont été très durs et donc ils ont interdit en n'importe quelle quantité. La même chose, à chaque fois que c'est un cas où on peut trouver des moyens de s'en sortir après coup, même si c'est un Issour Midera Kegon Issour Mukhtse Venolad Beyom Tov. Par exemple, un œuf qui est né pendant Yom Tov et qui est interdit à la consommation, l'onatnu bo chacham shiro. Les chachamim, ils ont pas dit, si cet œuf-là, il va se mélanger avec 60 œufs, ou 100 œufs, ou 200 œufs, il sera annulé, on pourra manger. Pas du tout. Et là, filou echad bekama alafim et batel, mais ils vont considérer que, étant donné que les gens, ils peuvent trouver des solutions après coup, on a peur qu'ils vont être un petit peu méquils, ils vont un petit peu prendre les choses à la légère. Donc, on a interdit Kol Shehu, alors que la Torah elle dit Batel Berov, alors que des fois les Chachamim ils interdisent Batel Beshishim, ils permettent Batel Beshishim, etc. Dans certains cas où il y a une porte de sortie possible, les Chachamim ils ont craint que les gens ils vont prendre à la légère, ils ont interdit et ils ont donc dit que le shiur c'était même Kol Shehu. Shari yesh derer Shehu Tarba, parce que toujours il y aura une porte de sortie et on craint ça. Kegon Egdesh ou Maaser Sheni v'Kayotze Behem, comme par exemple Ekdesh ou Maaser Sheni, des choses qui ont été consacrées au Beth Amikdash ou le Maaser Sheni, qu'il y a des moyens de récupérer. Donc, on va craindre que, a priori, les gens, ils vont, pourquoi, ouais, ça s'est mélangé, c'est pas grave. Non, ça s'est mélangé, c'est très grave, c'est assour de Kol Shehu. Yudalef, avala, orla avec il est karem vechelev vedam, par contre, orla, les fruits des 3 premières années, qu'il est à kerem, des fruits qui ont poussé en mixant dans une vigne, vechelev de la graisse interdite, vedam du sang vekel tsebem, vechen trumot, et tous les exemples comme ça, vechen trumot et aussi les prélèvements obligatoires, natnu chachamim baem shiur. Chachamim, ils ont donné là un shiur, chez en baem derer heter lechol adam, parce que on peut pas permettre par n'importe qui, n'importe comment ça, donc les gens ils craignent que si ça se mélange et s'il y a un problème, alors donc ils vont faire beaucoup plus attention. Donc par exemple dans le issour de dame, de sang, les gens vont faire très très attention. Yiraeli, le Rambam, il dit, il me semble, chez Afil ou Davar chez Eshlomatiri, même quand c'est des choses, des cas où on peut trouver une porte de sortie, Imni Tarev Besheno Mino Velo Natantam, si ça s'est mélangé avec quelque chose qui n'est pas de la même espèce que lui, et que ça n'a pas influencé dans le goût, Moutar c'est permis. Loyeze chez Yeshlo-Matirim, Chamou Mitevel, parce que le Rambam, il dit, même le cas de Davar chez Yeshlo-Matirim, où il y a une permission après coup, et donc les Chachamim, a priori, vont être très très durs, ça peut pas être pire que le cas de Tevel. Sharev Shal Takno, parce que Tevel, on peut toujours s'en sortir, Vafal Piken, et malgré tout, on a dit, Veshelo, Bemino, que quand il y a du Tevel, donc de la récolte non prélevée, qui tombe dans quelque chose qui passe une espèce, Benotentam, c'est interdit, parce que ça donne du goût, comme chez Bernou, comme on a expliqué. Ve'al Titama al Chametz Bepesach, maintenant ne t'étonne pas concernant Chametz Bepesach. Chametz Bepesach, c'est très grave. Chez Torah Amra, parce que la Torah l'a dit, Kol Machmetzet Lotochel, où vous ne devez pas manger toute chose qui a levé. Lotochel ou Kol Machmetzet. Les Fechach, Ichmirubo, c'est pour ça que le Chametz Bepesach, c'est plus grave que Moshe Béarnou, comme on l'a expliqué. Maintenant, le Rambam, il va passer en revue les Shiurim. Il va dire dans quel cas c'est Batel Beshishim, Batel Bemea, etc. Yud Gimel, Ve'eluem Ashiurim Shenatnu Chachamim. Donc voici les mesures que les Chachamim ils ont dit. Atrouma ou Troumat Maaser Va'achalava Bikurim. Quand c'est la Trouma. Donc la Trouma, on verra Bezrat Hashem dans le livre de Zraïm, on va dire que grosso modo c'est 1/50
de la récolte. Ou Troumat Maaser. Sur cette Trouma, il fallait prélever 1/10. C'était pas le Israël qui le faisait et qui le donnait au Kohen. Donc là, Trouma, elle allait au Lévi. La Troumat Maaser, elle allait au Kohen. Ve'achala, l'achala, prélèvement obligatoire pour toute pâte. Ve'abikurim et les prémices. Olim bechad umea. Si ça s'est mélangé en 100 fois plus, alors la mesure de permission, ce sera 1%. Ve'tzarich larim, il faut prélever. Et à ce moment-là, on considérera que ce qu'on a prélevé, c'est le 1 par rapport au 100. Ou mitztafim zemze, et ça s'associe ensemble. C'est-à-dire que on aura des cas où sera concerné, par exemple, le problème de chala avec le problème de troumat maaser, et donc ça va s'associer pour considérer que ça fait 1/100 ou pas. Par exemple, un morceau du lechem apanim. Le lechem apanim, c'était le pain de présentation au Beth Amikdash. Les tor proussot shel chulim, qui s'est mélangé avec un morceau de pain, des morceaux de pain, qui étaient des pains séculiers, ça veut dire des pains normaux. Olim bechadumea. On va faire aussi la proportion de 1%. Ketzad. Sea kemach mechad melu. Par exemple, la quantité d'un CA de farine, des cas qu'on a évoqués plus haut. O CA mikulam. Ou bien un CA de tout ce qu'on a évoqué plus haut, ensemble, ça veut dire un petit peu de chaque. Shenafla le mea CA kemar shel chulin, que c'est tombé dans 100 CA de chulin, de farine non consacrée. Venit arev hakol, et tout est mélangé. Merim min hakol, il va prélever CA achat keneged CA shenafla. Un CA par rapport au CA qui est tombé, ve'achar mutar lechol adam, et tout le reste peut être mangé. Nafla le pachot mimea, si c'est tombé moins que, dans une quantité moins que 100 fois plus, nase akol medouma. Là, c'est un problème, ça s'appelle être quelque chose de mélangé, et là, on rentrera dans une autre catégorie. Yuddalet, aorla, les fruits dans les 3 premières années, vekile et karem, ou bien les mélanges qui se sont faits dans la vigne, olim bechad ou mataim. La quantité, c'est 1 pour 200, ou mitztafim zeimze. Encore une fois, on peut associer une catégorie avec une autre. Venot tzarich laharim, et dans ce cas-là, il n'a pas besoin même de prélever, puisque ça concerne pas les prélèvements obligatoires comme dans la halakha Yud Gimel. Ketsad revit shel yain orla okile karem. Par exemple, il y a un revit, il y a la quantité donc d'un revit de vin qui a été fabriqué avec le produit de la vigne dans ces 3 premières années. Okile karem, ou bien d'une vigne qu'on avait mélangée avec une autre espèce. Oshaita revit mitztaref et mishnem, ou bien le revit, c'est un petit peu de ça et un petit peu de ça, un petit peu de yain orla et un petit peu de yain qu'il est à Kerem. Chez Nafla Toch Mataim, qui est tombé dans 200 révillot chez Yaïn, révi de vin cachère, normal, à Kol Moutar, tout est Moutar, parce que c'est 1 pour 200. Venot Sarich Larim Kloum, il n'a pas besoin de prélever, puisque c'est pas des prélèvements obligatoires. Venafla les Pachot Mimataim. Par contre, si c'est tombé dans une quantité moins importante que 200, à Kol Asur Ba'anaya, tout est interdit au prélèvement. Maintenant, le Rambam il revient sur la différence entre la halakha Yud Gimel et Yud Dalet, Tet Vav. Fait la mat tzarich larim la trouma velo yarim orla avec il karem. Pourquoi il a besoin de prendre 1% pour la trouma, et dans le cas de orla et de kilé karem, on a dit il n'a pas besoin de prélever quoi que ce soit. Sha trouma mamon kohanim. Parce que la trouma, c'est l'argent des kohanim. Les fichar, c'est pour cela, Kol trouma shena kohanim nakpidim alea. Dans le cas d'une trouma où les kohanim ne cherchent pas absolument à la récupérer, kegon troumat hakeselim be'acharuvim ou seurim shebedom, comme par exemple la trouma d'une qualité de figue moindre, ou bien de karoub, ou bien de séorim chez Edom, ou bien d'un orge qui vient de Edom, qui sont des produits de qualité moindre et que les kohanim ils pouvaient laisser, et notre tzarich laharim, il n'a pas besoin de prélever. Le principe, il est simple. Si les kohanim, ils voulaient absolument récupérer, alors là, on fera obligatoirement un prélèvement. Si c'est d'une espèce que, voilà, même les kohanim, ils l'auraient laissé, alors on n'est pas obligé de prélever. Maintenant, une autre question qui se pose entre Yud Gimel et Yud Dalet, pourquoi une fois 1% et une fois 1 pour 200 Tetzain velama kaflu shiru orla vekile karem. Pourquoi pour orla et kile karem, on a dit c'est 1 pour 200, alors que l'autre c'est 1%. Mipne shem asurim banaya, parce que c'est assour même dans le profit. Velama samchua shurmea betrumot, et pourquoi pour les trumot c'est 100, Charé Troumat Maaser Echad Mimea ou Mekadesh Akol. Pourquoi? Parce qu'on a réfléchi. On a dit Troumat Maaser, c'est quoi? Troumat Maaser, c'est lorsque le Lévi recevait la Trouma. Donc il y avait 3 manières de donner la Trouma. D'après la Torah, c'est 1 grain.
Les Chachamim, ils ont donné 3 shiurim, ou un 40e, ou un 50e, ou un 60e. Donc moi, j'ai de la récolte. Je prélève un 40e, ou un 50e, ou un 60e, selon est-ce que je suis quelqu'un de large ou de très radin. Je donne au Lévi. Le Lévi, il doit prélever de cela un 10e, qui s'appelle Troumat Maaser. Donc on a un rapport de 1 à 10. Et on a dit que Troumat Maaser, c'est aussi dans un rapport de Echad Mimea. Pourquoi on sait de Echad Mimea? Parce que ça s'appelle Maaser Mina Maaser. Et grâce à ça, au Mekadesh Akol, et ça sanctifie tout, chez Neymar et Migdesho Mimenu. Donc le Chami dit, on garde le même ordre. Comme c'est Maaser Mina Maaser, on va garder cette idée. Amrou Chachamim Davar, chez Atamerim Mimenu, quelque chose que tu dois prélever de lui, Im Chazar le Tocho, et qu'il est revenu à l'intérieur, mais qu'à des choses, ça le sanctifie. Ça veut dire quoi? Ça l'interdit. Donc il va falloir retrouver cette maaser mina maaser en général pour pouvoir permettre. Yudzain, Shar Isurim Shebe Torah Kulam, tous les autres Isurim de la Torah, Kegon, Basar Shkatzim, Urmasim, Vechelev, Vedam, Vekayotse Baem. Tout ce qui est viande d'insectes, ou viande de rampant, ou graisse interdite, ou sang. Shuram Beshishim, le shiur c'est 1 pour 60. Ketzad comment? Kezaït, Chelev Kelayot, Shenafaletor, Shishim, Kezaït, Mechelev Alia. C'est un exemple qu'il a déjà amené. Il y a une quantité de graisse interdite, de graisse d'airain, qui est du Chelev, qui s'est mélangée avec une quantité de Chelev Alia, de graisse qui vient de la queue de la bête, qui est de la graisse permise. Akol Muta, tout est permis. Nafaletor, les Pachot Mishishim, si c'est moins que 60e. Donc dans le premier cas, c'est tombé dans 60. Si c'est moins que 60, Akol Asur, tout est Asur. Vechenim Nafal qui aura Chelev. Même si c'est tombé comme le volume d'un grain de Chelev, de graisse interdite. Sarir chez Esham que Moshishim Seora. Il faut voir, même si c'est dans des quantités infimes, est-ce qu'il y a 60 fois ce volume. Vechen Beshar Isurim, la même chose dans les autres Isurim. Vechen Shuman Shel Gid Anaché Shenafal Igdera Shel Basar. On a de la graisse de Gid Anaché, de nerf sciatique, qui est interdite, qui est tombée dans une casserole de viande. Mais Shaharim Oto Beshishim. On va évaluer est-ce qu'il y a un 60e ou pas. Ve'en Shuman Hagid Minaminyan. Et bien sûr, on ne prend pas en compte la quantité du Shuman lui-même, de la graisse elle-même. Juste un petit point, Chelev, c'est de la graisse interdite. L'exception, c'est que des fois c'est permis. Shuman, c'est de la graisse permise. Et l'exception, c'est des fois c'est interdit. Par exemple, le Shuman du Gid Anaché, la graisse qui est sur le nerf sciatique. Vafalpi, malgré chez Shuman Gid Anaché Medivrem, même si cette graisse est interdite, comme il est rabanan, comme on l'a expliqué dans les prakim qu'on a étudié précédemment, Oil ve Gid Anaché Bria Bifnatz. Mais puisqu'on considère que le Gid Anaché, c'est comme un membre en soi, Ichmirubo, Keisur et Torah. Les Chachamim, ils ont dit, il faut être très dur sur le Gid Anaché, parce que ce nerf sciatique-là, il est considéré comme quelque chose, comme un membre à part, et donc on va lui donner les mêmes principes que la Torah. Par contre, le guide lui-même, le nerf lui-même, on ne le prendra pas en compte parce qu'on considère que lui-même, et ni la graisse, etc., qu'il y a autour de lui, ne donne pas de goût. Yutret. Aval, kechal shinit bashel im abassa. Maintenant, s'il y a une mamelle d'animal qui a été cuite avec de la viande, beshishim, on va considérer la mesure de 1/60, ou kral minyan minyan, et ça va faire partie dans les 60 du kral lui-même, de la mamelle elle-même. Au il va kral midivrem, puisque le kral c'est midera banan kmoshe be'arnu, et kilo beshur. Les chachamim, ils ont permis un petit peu plus les choses, puisque le kral, la mamelle, elle est interdite seulement midera banan, comme on l'avait vu précédemment. Alacha yutet, betza shenim tsaba efroar, shenishleka im betzim amutaot. S'il y avait un œuf dans lequel déjà avait pris forme un effroir, un petit oisillon, donc c'est un œuf qu'on n'a pas le droit de manger, qui s'est mélangé et qui a été cuit avec des œufs permis. Si il était dans une quantité de 61 et lui, c'est-à-dire au final 62 œufs. Areem mutarot, c'est permis. Haïtaim shishim bilvat, si c'était que 61 œufs dont lui, nesroakol, tout est interdit. Mipne chez Ibria bifnatzma, parce que c'est une création en soi, c'est-à-dire que c'est un membre, c'est un petit peu comme le même principe que le Gid Anaché. Asou et Kerba beosifu bisheura, donc ils ont fait quelque chose de plus et ils ont rajouté un pour montrer que c'était quelque chose de particulier.
Kaf, aval betzatov tameshenishkela im betza of taor. Si maintenant c'est un œuf d'un oiseau non cachère, donc il n'y a plus le problème de effroir, du petit oisillon, c'est juste une espèce non cachère, qui s'est mélangée avec des œufs d'espèces cachères, lo asra otam, la Torah ne les a pas interdits. Ve'im tarafelu im elu, et s'ils ont été mélangés, ça veut dire qu'on a fait une grande omelette, o nitarva betzat of tame im betzat o betzat of trefa im betzim acherot, ou bien ça a été mélangé un œuf d'un oiseau impur ou d'un oiseau trefa avec d'autres betzim, shiuram beshishim, alors là on mesurera par 60 seulement midérabanan, puisque minatora c'est batel berov. Kafalef, uminaim samchou chachamim al shursheshin. D'où les chachamim, ils ont sorti ce 1/60e. 1/100e, on a vu, mais 1/60e. Share amuram me'el à nazir. Parce que quand le nazir c'était quelqu'un qui faisait une espèce de vœu de ne pas consommer les produits de la vigne, à la fin de son nazira, il devait faire un korban. Ce korban, c'est el à nazir, et on y prélevait une partie, vei à zeroa, donc c'était le zroa, la pâte, echad mishishi mishara alia. Et lui, la proportion de cette pâte par rapport au reste de la bête, c'était 1/60e. Vei mitbachelet imo vena oseret toto, et il est cuit avec, et ça ne l'interdit pas chez les Mar, comme c'est marqué, Belakar, ha-Kohen et ha-Zeroa beshela mina ha'il, qui prenait le Kohen, la pâte du ha'il, et ça lui permettait. Donc on voit que c'est 1/60e, et pourtant ça rend permis. Chavbet. Min bemino vedavar achar shenitarvu. Il y a une chose dans son espèce avec une autre chose qui se sont mélangées. Kegon. Gdera sheyesh ba cheleva alia ou grisin. Si par exemple il y avait une marmite dans laquelle il y avait de la graisse permise avec du gruau, venafal et tocha cheleva klayot, et après c'est tombé de la graisse interdite. Venimcha akol, et tout s'est mélangé. Vena asa goufechad, et ça fait une seule entité. Roim et cheleva alia ve agrisim kiloem goufechad. On voit maintenant comme s'il y avait deux entités. La graisse permise avec le gruau, une chose, ou mesharim cheleva klayot bagrisim ou va alia. Et après on va évaluer la graisse interdite, combien elle était par rapport à la chose. Im aya echad mishishi. Si cette graisse-là, elle fait 1/60e, et donc elle est batel, muta, Shari Efsharkan la mode à la table, parce que là on peut pas goûter. Donc là on va aller selon le 1/60e. Veuadin et trumot chinitarvu, la même chose pour des trumot qui se sont mélangés. Les shaharam bimea, on va évaluer selon 1/100e, et qu'il est carrément, or là, les chers au tam et mataim, et la même chose pour les mélanges de la vigne, ou or là, qu'on va faire selon 1/200. Chavdalet. Keshemesharim bekol aisurim, quand on va évaluer dans tous les isurim, ben beshishim, ben bemea, ben bemataim, 1/60e, 1/100e, 1/200e, mesharim bamarak ou vatavli ou vakol, shiesh bagdera, ou bema shebala gdera, machar shenafal aisur. Qu'est-ce qu'on va prendre en compte? 1. Le plat, avec sa sauce, avec les épices, tout ce qu'il y avait dans le plat, tout ce qui a peut-être été avalé dans les parois de la casserole. Après, chez Nafal Aïsour, que l'Aïsour est tombé, les filles omettent à date. Et là, ça a une évaluation à l'œil. On regarde. Shari Efshar la mode al mashebala betzimtzum, parce que là, on peut pas dire exactement à, je sais pas moi, au gramme près combien a été avalé par la casserole ou pas. À l'époque, c'était des casseroles en terre cuite, donc ça a avalé. Donc, le Rambam me dit, au bout d'un moment, il faut une évaluation par rapport à l'épaisseur, je sais pas, par rapport à la qualité de la casserole, combien a pu être avalé dans les parois. Café, assour les vatel issour, shel Torah le chatrila. On n'a pas le droit d'annuler un issour de Torah le chatrila. Ve'im bitel, et si il a annulé, arez et moutar, c'est moutar. Vafal piken, et malgré tout, kanso to chachamim, ils ont fait un knas, ils ont taxé entre guillemets, va'asrou akol. On va expliquer c'est quoi être mevatel un issour le chatrila. Veillez réélé, il me semble, le Rambam dit, chez Kevan, chez Uknas, puisque c'est une interdiction que les chachamim, ils ont taxé entre guillemets, ils ont puni la personne d'avoir agi par terre, en osrim betaruvot zo, alze a ouvert chez bitel a issour. Si ce mélange que les chatrila n'auraient pas dû être fait, a été fait et qui s'est mélangé avec autre chose, on va pas interdire
à part pour lui-même, pour qu'il évite de faire ça, aval les acherim akol mutar, mais pour les autres, tout est permis. Alors, c'est quoi ce mevatel isur lechatrila kavav ketzad are shenafla sea shel orla letor mea sea. Il y a un sea, une quantité d'un sea de orla, donc de fruits dans leurs 3 premières années, qui ont été mélangés dans une quantité de mea sea, de 100 sea. Sharin et sarakol. Et là, tout est interdit. Lo yavi mea sea achirot v'itztaref ba. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il amène encore 100 CA, qui mélange avec les 100 premiers CA, et donc ça fait 200 CA, et donc tout est annulé, puisque, or là, c'est 1/200. Et si il a désobéi, il a fait comme ça. Donc je répète, il était dans une mesure de 1/100. Donc, le mélange, il est interdit. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il sait que pour que ça soit permis, il faut 1/200. Alors il amène un autre CA, 100 CA, pardon, et il mélange. Et donc ça fait 1 pour 200. Mais là, c'est les khatrila qu'il a mélangé. Il est mevatel, issour, les khatrila, il annule le issour. Eh ben, akol, moutar, s'il l'a fait, mais les khatrila, il n'a pas le droit de faire. Aval, bissour, chez divreem, mais pour ce qui est un issour, midivreem, mevatlim, à issour, on peut le faire quand c'est que un issour miderabanan. Donc quand c'est un issour Torah, on n'est pas mevatel et khatrila, mais quand c'est un issour miderabanan, on est mevatel, mille khatrila. Ketzad, chalab shenafal igdera sheyeshba besar of. S'il y a du lait, kasher, qui est tombé dans une marmite où il y a de la volaille, venatan tam bagdera, et ça donne un goût. Marbe alav besar of acher, on amène encore du poulet, on rajoute du poulet, ad sheivatel atam jusqu'à qu'on sente plus le lait, vechen kol kayotse basé, et ainsi tout ce qu'il en est. Je vous rappelle quand même que le Rambam n'est pas un livre de halacha, il faut consulter les poskim pour savoir quand est-ce qu'on utilise ça, quand est-ce qu'on n'utilise pas ça, est-ce que c'est permis les khatrila, pas permis les khatrila. Kafred, kvar biernu shim natantam tehamul bedavar amutar. On a déjà expliqué que si quelque chose d'interdit a donné du goût à quelque chose de permis, ne sarakol, tout est interdit. Bamedva mourim, dans quel cas on parle, beishbicho, quand la chose interdite, elle a amélioré le goût de la chose permise. Aval impagam zeisur les mutar veipsitamo. Mais si par contre le mélange, il a provoqué que le goût il est devenu mauvais, arezemouta, c'est permis. Par exemple, si ça l'a fait, lui a donné un goût d'amertume. Donc là, il n'y a pas eu, c'est pas notenta mishvar. Ça n'a pas donné quelque chose comme une amélioration. Donc le issour, il a donné du goût, mais c'est du mauvais goût. Veu sheye pogem mitrila ve'atsof, c'est quand il est dans un mauvais goût du début jusqu'à la fin. Aval impagam batrila besof olashbiar. Mais si, au début, ça donne un mauvais goût, mais au final, avec la cuisson, ça va s'améliorer. Ou bien l'inverse. Au début, ça va améliorer, même si au final, ça va donner un mauvais goût. Arezé à sourd, parce que c'est interdit, c'est noten tam lishvar. Ça donne quand même une certaine amélioration. Maintenant, on peut se poser une question. Umi itam et tata rovet. Qui va goûter le mélange? Im hayam meurav trumot imachulim. Si c'est le mélange de trumot, donc de prélèvement obligatoire avec du choulin, avec quelque chose qui est séculier. Toem ota a Kohen, c'est le Kohen qui goûte. Im hayatama truma nikar, si le mélange et la trouma, elle est ressentie, akol medouma, ça s'appelle quelque chose qu'on a un doute. Ou bilchot trumot idbaer dina medouma, et dans une chot trumot, on va parler du medouma. Lamed. Si c'est un mélange de viande et de lait, ou bien du vin interdit, donc du vin du yain nesser ou du yain orla, ou un produit de la vigne dont on a mélangé avec une autre espèce qui est tombé dans du miel, ou bien de la chair d'insectes volants ou rampants qui ont été cuits dans un jus. Là on donne à un goy à goûter, et ce qu'il dit, ça va être l'alacha. Imamar, s'il va dire en botam, non, ça donne pas de goût. Au shamar, où il dit yesh botam ou mitam ra ou vari pegamo. Par exemple, je sens du miel, je sens du vin par contre, mais ça donne pas un bon goût au miel. Are akol mutar, tout est mutar. Veu sheyuye besofo lashbiach, à condition bien sûr que pour l'instant c'est pas bon et au final ça va améliorer le goût comme on l'a expliqué. Ça veut dire que s'il y a une amélioration, même immédiate ou même plus tard, c'est noten tam mishvach et ça rend interdit. V'im sham ovet kochavim litom. Et s'il n'y a pas de goy pour goûter, mais sha'arim auto beshiuro. Bon, là on fait le principe de shishim, 1/60, mea, 1/100, ou mataim, ou 1/200. Lamed alef. Arbar shenafal les shechar ou les chometz. Il y a une souris, un rat qui est tombé dans un
endroit où était entreposé de la bière ou bien du vinaigre. Mesharim oto beshishim, 1/60. Shanu chosheshim shema ta'amo beshecha ou bechometz mashbir. Parce que là, on sait que des fois, certains animaux, ils améliorent le goût de la bière, du houblon ou bien du vinaigre. Avalim nafan yaino le shemen ou vache. Par contre, si c'est dans du vin, de l'huile ou du miel, moutar c'est moutar, va filou bedotenta, même si ça donne du goût, mipne shetamo pogem, parce que là on sait que ça donne un mauvais goût. Shekol elut sechim liotam me vous samim veze masriram ou afsid tamam, parce que tout cela, ça doit être des mets qui sont améliorés par des parfums, et lui, ce rat-là, c'est sûr qu'il va donner une mauvaise odeur. Gedi un agneau chez Tselao Bechelbo, qu'on a grillé, on a fait cuire avec sa graisse. Assour lechol afilou miktsé ozno, on n'a pas le droit de manger même un tout petit peu de son oreille. Shachelev nivla bevarav, parce que la graisse, quand il a fait cuire, elle s'est mise dans les membres, veu mashbicho venoten botam, et ça donne un très bon goût. Les fichar, c'est pour cela. Im haya kachouch, velo haya bochelev klayot, velo chelev kerev, si c'était un agneau faible qui n'avait pas trop de graisse dans les endroits interdits, et la me'ad kechad bishishim, mais peut-être un petit peu dans la mesure où ça faisait 1/60, kolev ve'oched atchemagi ala chelev, il peut gratter la viande jusqu'à qu'il arrive à l'endroit où il y a la graisse. Par exemple, la pâte de la bête qu'on a cuite avec le guide anaché, avec le nerf sciatique, il enlève la viande du haut, il mange jusqu'à qu'il arrive à l'endroit où il y a le guide anaché, ou mashlicho, et il jette le nerf sciatique. Par exemple, une bête, on lui a fait la shrita, mais on l'a cuite entière. Vélo isir, lo choutim, vélo chromota sourim. Il a enlevé ni les nerfs qui étaient interdits, ni des fois les petits membranes qui sont interdites. Kolev veochel, il mange tout ce qu'il peut manger, il mange. Et quand il va arriver à la chose interdite, il le coupe et il le jette. Parce qu'il n'y a pas de noten tam, ça donne pas de goût, toutes ces choses-là. La Med Gimel, on ne fait pas cuire une viande qu'on a fait la shrita, kasher, avec une viande nevela, une viande morte sans shrita, mais c'est une viande de vache par exemple, ou bien behemat mea, ou bien de la viande d'une espèce non kasher, betanouchad dans le même four. Va falpichen nogim zebazim, même si ça se touche pas. Ve'im tselam, et s'il l'a fait, areze mutar, c'est mutar, va filo aita asura ashmena arbe, ve'amuteret razam, même si celle qui était interdite, elle était très grasse, et l'autre, celle qui était permise, elle était peu grasse, chez Areach Eno, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas eu de contact, donc qu'est-ce qu'on parle? On parle de l'odeur, on parle des vapeurs. Ça rend pas assour, ve'eno assour et la tamo chez l'issour. Et ce sera interdit que si c'est dans le cas où ça donne le goût du issour. La medalet, besar nevela maliar chez nivla imo. Si il y a, de la viande de nevela maliar qui est salée chez nivlal imo besar shruta, qui a été mélangé dans ce sel avec de la viande shruta. Donc, on a un morceau de nevela, on a un morceau de shruta, tout est mélangé dans du sel. Arezé Nessar, ça rend interdit, mipne chez Tamtsit, anevela, anivlet, begouf, besar ashruta. Parce que là, il va y avoir une interaction, et donc, ce qui va sortir de la nevela, de la viande interdite, va sûrement rentrer dans la viande shruta, celle qui est permise. Ve'ivshal amod kan lo al tam velo al shur, et là, ni on peut regarder le goût, puisque c'est une viande et une viande, ni on peut évaluer l'interaction au niveau des shiurim. Si, par exemple, on a mis en saumure des poissons non cachers avec des poissons cachers, étant donné qu'il y a le jus salé qui va sortir des poissons et que tout va être mélangé, il y a une interaction. Vimaya maliar taor, si par contre, c'était dans le cas où le maliar, ça veut dire le fût avec la saumure, c'était taor, vatafel daktamé, et on y a rajouté juste un petit peu de daktamé, l'onesar maliar, on ne pourra pas interdire tout le tonneau. Vafalpichat tafel bolea mina maliar, même si celui qui est secondaire, donc le poisson non kasher, il va prendre, et nos bolea kolkar sherzorviflot, il va pas ressortir et en tellement grande quantité pour rendre interdit le reste. Daktame shekavshoim daktaor, si on a mis en conserve un poisson impur avec un poisson pur, à quoi assour tout est interdit, et là imken aya atame echad mimatay minator, sauf si c'est dans une quantité où il y avait 1 pour 200. Si c'est 1 pour 200, alors là c'est interdit. Voilà pour aujourd'hui.
On se retrouve Bezrat Hashem demain. C'est un long pérec aujourd'hui, mais il y avait des grandes bases de cacheroute. Un point important, n'agissez pas à la chalema assez concrètement avec ces shurim de Rambam. Il faut étudier le Shulchan Aruch pour savoir c'est quoi la halakha, les différences en Bet Yosef, Rameau, etc. Et donc on se retrouve Bezrat Hashem demain pour la suite de notre limoud.